Aujourd'hui, nous nous réunissons le cœur ouvert et avec une foi peut-être petite, mais obstinée dans l'espérance. Tu n'es pas ici par hasard. Le ciel t'a convoqué. Je sais ce que c'est que l'aube qui pèse, le nœud dans la poitrine et la fatigue de lutter sans voir d'issue. Il y a des nœuds qui paraissent impossibles dans la famille, dans l'économie, dans la santé, dans l'âme. Mais tu n'es pas seul. Il y a un ami de Dieu qui intercède avec humilité et puissance. Saint Charbel, moine du silence et des miracles. Il présente nos supplications à Jésus et, avec une patience de saint, accompagne ceux qui souffrent jusqu'à ce que la paix se rallume. J'ai vu des portes s'ouvrir, des diagnostics changer, des cœurs se réconcilier quand on le prie avec foi. Avant de prier, faisons un geste qui fasse bouger le ciel, non comme une formalité, mais comme une offrande. Écris de tout ton être, Saint Charbel, je te confie ce nœud et j'espère en ton intercession. Visualise ce problème et remets-le lui. Ce « j'aime » sera une bougie allumée devant Dieu. Partager cette prière peut être le soulagement dont quelqu'un de proche a besoin aujourd'hui. Maintenant, apaise ton intérieur. Si tu peux, ferme les yeux, respire profondément et laisse chaque parole te visiter. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit Saint qui nous réunit pour crier vers Dieu. Avec une foi enflammée et le cœur disposé, commençons. Saint Charbel, Père simple et ami de ceux qui souffrent, je viens à toi tel que je suis, avec mes réussites et mes maladresses, avec ma foi qui parfois brille et parfois vacille à peine. Je ne viens rien cacher. J'apporte mes fatigues, mes comptes qui ne s'équilibrent pas, mes peurs de l'aube, mes colères mal digérées et mon désir de recommencer. Je te parle depuis ma cuisine, depuis ma chambre, depuis le coin où je m'assieds pour penser en silence. Me voici et je te demande de t'asseoir un moment avec moi, de m'écouter avec cette patience qui est la tienne, qui ne juge pas et ne presse pas. Bénis-moi, Saint Charbel. Bénis ce cœur qui a besoin de tendresse et de direction. Bénis mes mains pour qu'elles travaillent avec dignité et sachent aussi se reposer. Bénis mes yeux pour qu'ils apprennent à voir le bien sans nier le difficile. Bénis mes paroles pour qu'elles guérissent au lieu de blesser. Bénis ma maison, qu'il y ait du pain sur la table, des rires simples, des conversations honnêtes et une paix qui ne dépendent pas du bruit du monde. Bénis mon temps pour qu'il suffise et mes décisions pour qu'elles naissent de la vérité et non de la peur. Je viens demander avec la confiance d'un enfant la santé pour les malades. Je pense à ceux que j'aime et qui sont alités, à celui qui attend un résultat médical, à celui qui a perdu force et courage, à celui qui vit avec une douleur qu'il ne sait pas expliquer. Je te supplie pour eux, touche-les par ton intercession et présente-les à Jésus, médecin des médecins. Je te demande pour les mamans qui ne dorment pas en veillant une fièvre, pour les papas qui font la queue dans les hôpitaux, pour les grands-parents qui dissimulent la douleur pour ne pas inquiéter. Je te demande pour les médecins et les infirmiers qui donnent leur âme à chaque service. Offre-leur lucidité, patience et main sûre. Je te demande pour ceux qui luttent avec leur esprit, avec l'anxiété, avec la tristesse qui serre, qu'ils trouvent de bonnes voies, des traitements appropriés et des personnes qui les prennent dans leurs bras sans hâte ni étiquette. Bénis, Saint Charbel, les travaux qui soutiennent le foyer. Ouvre des portes droites et ferme celles qui troublent. Accorde-moi des opportunités justes, des collègues loyaux, des idées claires et l'humilité d'apprendre ce que je ne sais pas. Si je dois attendre, que je ne désespère pas. Si je dois perdre, que je ne m'effondre pas. Si je dois choisir, que je ne me vende pas à bas prix. Dans le quotidien, apprends-moi à remercier pour le simple. Le café chaud, un message qui encourage, un rayon de soleil qui s'infiltre par la fenêtre, la voix de quelqu'un qui m'aime bien. Je t'apporte mes relations, Saint Charbel. Toi qui as connu la vie fraternelle, aide-moi à réconcilier ce qui s'est brisé. Je te présente les paroles que j'ai dites en trop et les étreintes que je n'ai pas données à temps. Guéris les souvenirs épineux, défais les malentendus, assouplis les vieux orgueils. Apprends-nous à parler sans crier et à nous taire sans abandonner. Que la confiance revienne là où elle s'est refroidie, la patience là où elle s'est épuisée, la tendresse là où elle s'est absentée. Et s'il faut demander pardon, que ni le courage ni l'humilité ne manquent. Je connais mes propres zones emmêlées,
les erreurs que je répète, les habitudes qui me fatiguent, les promesses que je repousse. Ne me regarde pas de loin, Saint Charbel. Prends ma main et accompagne-moi pas à pas. Mets dans mon cœur le désir honnête de changer et dans mes jours de petits actes qui s'additionnent. Me lever à l'heure, écouter avant de répondre, ranger un tiroir, payer une dette, dire merci, dire pardon, dire je t'aime sans que la honte me gagne. Je veux grandir sans me comparer, avancer sans écraser personne, me reposer sans culpabilité et me relever quand je tombe sans dramatiser. Je pense aussi à ceux qui sont loin. Le migrant qui regrette sa terre, celui qui travaille de nuit, la maman seule qui fait des miracles avec peu, le jeune qui cherche sa place, l'adulte qui sent que son heure est passée. Je te demande pour eux et pour ceux qui se sentent invisibles. Le voisin silencieux, celui qui nettoie les bureaux, celui qui sert derrière le comptoir, celui qui écoute toujours et que personne n'écoute. Donne-leur des signes concrets d'affection, des personnes qui les appellent par leur nom et une raison claire de continuer. Je veux te parler de ma peur, Saint Charbel, celle qui dit « Et si ça ne suffit pas? Et si je reste seul? Et si je n'y arrive pas ?» Pose ta main sur ma poitrine quand l'anxiété monte sans permission. Rappelle-moi de respirer, de prier lentement, de boire de l'eau, de sortir marcher, de regarder le ciel et de revenir au présent. Apprends-moi à vivre un jour à la fois. Aujourd'hui, je fais ce qui m'incombe. Aujourd'hui, je prends soin de ce que j'aime. Aujourd'hui, je choisis le bien possible. Demain, Dieu dira. Et quand la nuit apportera des pensées qui n'aident pas, ramène-moi à Jésus comme un enfant qui s'endort tranquille parce qu'il sait qu'on veille sur lui. Je te présente ma foi avec ce qu'elle a de doute et d'émerveillement. Parfois, il m'est difficile de prier, d'autres fois, seul un aide-moi sort de moi. Reçois-le quand même. J'aimerais revenir au simple. Un autre Père aimé, un moment de silence sans hâte, une visite au Saint-Sacrement sans liste de demandes, seulement pour être. Si je me disperse, ramène-moi avec douceur. Si je me fâche contre Dieu, aide-moi à lui parler avec sincérité. Si je m'éloigne, ramène-moi sans reproche. Si je m'approche, serre-moi fort. Bénis mes finances et mes responsabilités. Donne-moi l'ordre pour ne pas dépenser en trop, la générosité pour partager sans me vider, la prudence pour ne pas mettre en danger les miens et la confiance pour faire ma part et laisser Dieu être Dieu. Si je dois faire un paiement difficile, que je trouve le moyen. Si je dois réclamer avec justice, que ma voix ne tremble pas. Si je dois dire non à une proposition qui ne me fait pas du bien, que j'ai le courage de le faire. Aujourd'hui, je te demande, Saint Charbel, une grâce concrète pour celui ou celle qui en a le plus besoin autour de moi. En silence, je dis son nom. Toi qui connais notre histoire, touche ce point précis où ça fait mal et porte-le à Jésus avec ton intercession paisible. Que arrive un appel attendu, une réponse juste, un médecin avisé, un travail digne, une réconciliation réelle, une nuit de vrai sommeil. Et si la solution tarde, que ce qui n'arrive pas encore ne se transforme pas en désespoir, mais en confiance travaillée jour après jour. Je t'offre mes petites choses comme une prière vivante. Préparer le repas avec amour, balayer en pensant à ceux que j'aime. Répondre à un message avec patience. Écouter sans regarder l'horloge. Bien faire la tâche qui m'incombe. Prendre soin de mon corps avec respect. Rire même si la journée a été lourde. Que chaque détail soit une bougie allumée qui éclaire ce qui est sombre à l'intérieur. Aide-moi à ne pas dramatiser ce qui a remède et à demander de l'aide quand j'en ai vraiment besoin. Si je regarde en arrière, je trouve des blessures et aussi des sauvetages. Je veux les remercier avec toi. Merci pour les fois où l'on m'a soutenu sans que je le demande. Pour les noms que j'ai compris ensuite. Pour cette porte qui ne s'est pas ouverte et qui m'a sauvé. Pour cette étreinte arrivée juste à temps. Pour cette paix qui ne venait de rien et qui pourtant est venue. Apprends-moi à vivre reconnaissant sans nier ce qui coûte. Applaudis avec moi mes petits pas, eux aussi son chemin. Et pour terminer cette première partie, je te remets, Saint Charbel, le nœud qui me fait le plus souffrir. Je ne le lâche pas par lâcheté, je le lâche par confiance. Prends-le dans tes mains et rapproche-le du cœur de Jésus. Si c'est sa volonté,
qu'il commence à se desserrer dès aujourd'hui, qu'apparaisse un indice, une personne clé, une force nouvelle. Et si ce n'est pas encore le moment, qu'au moins me visite cette paix qui dépasse tout calcul, cette sérénité qui me rend humain et me rappelle que je ne suis pas seul. Reste avec moi cette nuit. Reste dans ma maison, dans mes affaires en suspens, dans mes silences et quand les mots me manqueront, prie toi-même pour moi. Saint Charbel, homme du silence fécond, aujourd'hui je m'approche de toi avec le cœur plus apaisé et en même temps plus conscient de mes fragilités. Toi qui as su attendre Dieu sans raccourci et lui obéir sans bruit, aide-moi à prendre des décisions avec sérénité et vérité. Je place devant toi ces carrefours qui m'inquiètent, ce que je dois choisir et ce que je dois laisser, les oui qui demandent du courage et les non qui exigent de la maturité. Ne permets pas que l'anxiété ou la peur de déplaire me dirigent. Délivre-moi de décider seulement pour plaire et de remettre par paresse ce que je dois affronter. Donne-moi la lumière pour voir, l'humilité pour écouter, la prudence pour mesurer et le courage pour agir. Bénis, s'il te plaît, mon esprit. Parfois, il se remplit de bruit, d'opinions étrangères qui pèsent, de jugements qui ne valent rien, de comparaisons qui me laissent vide. Par ton intercession, Saint Charbel, que mon intérieur se mette en ordre. Apprends-moi à distinguer l'urgent de l'important, ce qui construit de ce qui épuise, ce qui naît de l'amour de ce qui naît de l'ego. Si je dois étudier, que je puisse me concentrer. Si je dois planifier, que je ne me perde pas dans des détails inutiles. Si je dois enseigner, que je le fasse avec patience. Si je dois apprendre, que je le fasse avec docilité. Que ma mémoire retienne ce qui sert et lâche ce qui blesse. Je te demande aussi, avec la simplicité de celui qui fait confiance, de bénir mes émotions. Il y a des jours où elles ressemblent à des montagnes russes, enthousiasme qui monte, tristesse qui tombe, colère qui s'allume, culpabilité qui mord. Toi qui connais le battement de tant de cœurs, présente à Jésus chacune de mes oscillations. Qu'elle ne gouverne pas mes réactions, que je puisse respirer avant de répondre. Demander pardon si je me trompe et ne pas rester prisonnier d'une erreur. Donne-moi la grâce de transformer la colère en limite saine, la tristesse en étreinte pour moi-même et pour les miens, la peur en prudence et la joie en gratitude. Aujourd'hui, j'apporte à ta prière, Saint Charbel, les enfants et les jeunes que je connais. Pour les petits qui apprennent à nommer le monde, pour leur émerveillement, leurs questions infinies, leurs rires qui guérissent. Protège-les de tout mal, de toute mauvaise influence, des paroles qui blessent l'estime de soi, des contenus qui volent l'innocence. Qu'ils trouvent des adultes présents, patients, justes, des écoles où on les regarde avec affection, des enseignants qui inspirent, des amis qui prennent soin. Je te demande pour les adolescents, pour leurs recherches et leurs douleurs, pour leur identité en construction, pour leur corps qui change et leur âme qui cherche un cap. Accorde-leur des repères clairs, des espaces sûrs, une communauté qui les soutienne, et pour les jeunes qui sentent qu'ils n'entrent pas dans le moule, qu'une main les trouve et qu'une porte s'ouvre. Accompagne par ton intercession, s'il te plaît, les personnes âgées et les grands-parents. Prends soin de leurs os fatigués, de leurs yeux qui refusent de renoncer à la lumière, de leurs souvenirs qui parfois se désorganisent. Donne leur compagnie et respect. Qu'ils ne se sentent jamais un fardeau. Que leur expérience soit écoutée. Que leur lenteur soit honorée. Que leurs histoires éclairent ceux qui viennent après. Si l'un d'eux est seul, qu'il reçoive aujourd'hui un appel, un geste, un maté partagé, une prière dite à voix haute pour que le cœur l'entende. Pose ta main sur ceux qui travaillent dur et n'arrivent souvent pas à finir le mois. Bénis celui qui se lève à l'aube pour allumer des machines ou préparer le pain, celui qui nettoie, celui qui sert, celui qui répare, celui qui prend soin des autres. Sois proche de celui qui a 2 emplois et peu de temps pour sa famille, de celui qui vend dans la rue, de celui qui entreprend avec ce qu'il a, de celui qui cherche du travail et ne le trouve pas. Ouvre des possibilités concrètes, justes et droites. Mets sur leur chemin des personnes intègres. Et qu'ils ne manquent pas de créativité pour aller de l'avant sans perdre la paix. Que le salaire suffise, que le loyer n'étouffe pas. Que la dette s'organise, que l'épargne, même petite, soit possible.
Apprends-moi à vivre avec sobriété, à administrer avec équilibre, à partager sans peur. Intercède, Saint Charbel, pour ceux qui portent des fardeaux invisibles. Je pense à celui qui sourit à l'extérieur et se brise à l'intérieur. À la femme qui prend soin de tous et que personne ne soigne. À l'homme qui se sent obligé d'être fort et ne sait pas comment demander de l'aide. À l'étudiant qui se présente aux examens encore et craint d'échouer. À la mère ou au père qui fait les comptes chaque soir pour que les enfants ne manquent de rien. Répand sur eux un réconfort concret, un vrai repos, une parole opportune, une solution simple qui débloque le compliqué, un médecin attentif, un supérieur raisonnable, un collègue qui partage la charge. Je veux te parler, Saint Charbel, de mes liens. Apprends-moi à aimer comme celui qui sert, à prendre la serviette et la bassine avant la plainte, à demander de quoi tu as besoin avant d'exiger ce qui est à moi. Guéris en moi l'impatience qui m'entraîne à répondre avec dureté, l'orgueil qui évite le je me suis trompé, l'hypersensibilité qui s'offense de tout. Si mon amour est devenu contrôle, délivre-moi. S'il est devenu indifférence, réveille-moi. S'il est devenu peur, serre-moi. Que chaque rencontre soit une occasion de bénir et non d'user. Et quand il faudra poser des limites, qu'elles soient claires, sans ironie, sans vieille culpabilité, sans additions qui n'appartiennent pas à aujourd'hui. Je te demande protection pour ceux qui sortent chaque jour dans la rue. Garde ceux qui conduisent, ceux qui voyagent en transport public, ceux qui marchent à l'aube ou tard le soir. Délivre-nous des accidents, des vols, des tromperies, des imprudences qui mettent la vie en danger. Que nous rentrions tous à la maison aujourd'hui et pour ceux qui sont loin, migrants, travailleurs dans d'autres villes, familles séparées par nécessité. Que les appels unissent et que l'espérance soutienne. Qu'il ne manque pas de main amie en terre étrangère. Bénis notre communication en cette époque d'écran. Que le téléphone ne vole pas les regards ni les étreintes. Que les réseaux ne définissent pas ma valeur, que ce que je publie et partage ajoute vérité et bonté. Apprends-moi à éteindre pour écouter, à mettre en silence pour prier, à choisir pour protéger l'âme. Qu'aucune nouvelle ne me vole la paix, qu'aucune comparaison ne me vole la joie, qu'aucun commentaire ne m'enlève le sommeil. Donne-moi la liberté de fermer ce qui blesse et d'ouvrir ce qui édifie. Saint Charbel, je place devant toi mes habitudes quotidiennes, car c'est là que se joue la vie réelle. Aide-moi à dormir ce qu'il faut, à manger avec équilibre, à bouger le corps, même quand c'est difficile, à ordonner mes espaces pour que mon esprit respire, que l'eau me rappelle le baptême, que la nourriture me rappelle la providence, que le travail me rappelle le service, que le repos me rappelle la confiance. Si je tombe dans les excès, ramène-moi à la mesure. Si je reste en dessous, pousse-moi avec douceur. Je veux vivre avec une discipline bienveillante, non avec une rigidité qui brise. Toi qui as connu l'Eucharistie comme centre et la parole comme maison, conduis-moi à Jésus. Que ma prière ne soit pas seulement demandée, mais aide. Qu'elle m'apprenne à regarder en silence, à laisser qu'il me regarde, à accepter qu'il m'aime même quand je ne me supporte pas. Si je peux, offre-moi un moment d'adoration, que là s'apaise mes questions et qu'éclose une certitude simple. Si je ne peux pas, que mon travail devienne prière, que mes tâches répètent intérieurement. Seigneur, me voici. Et quand je dirai je ne sais pas, que je sache au moins faire confiance. Intercède pour ceux qui traversent des addictions ou des dépendances, pour celui qui n'arrive pas à laisser l'alcool, la drogue, le jeu, la consommation compulsive, pour celui qui s'enchevêtre dans des relations qui lui font du mal et n'arrive pas à les quitter. Demande pour eux la liberté, un accompagnement professionnel, une famille qui ne renonce pas, des amis qui soutiennent sans complicité. Que chaque tentative compte. Que la rechute ne définisse pas, que la honte n'isole pas, que l'espérance ne s'éteigne pas. Et pour ceux qui vivent avec eux, donne force, limite saine, patience et repos. En ce jour, Saint Charbel, je veux te demander une triple grâce. Humilité pour apprendre, patience pour attendre, courage pour commencer, humilité pour accepter que j'ai besoin d'aide et de conseils, patience pour respecter les processus, les miens et ceux des autres, courage pour faire le premier pas même si les jambes tremblent. Ne permets pas que je reste prisonnier d'un jour.
Qu'aujourd'hui je fasse un pas réel, même petit, un appel en attente, un rendez-vous médical, un curriculum envoyé, une excuse exprimée, une épargne commencée, une table partagée. J'apporte à cette prière ceux qui ont perdu un être cher. Accompagne-les dans ce vide qui ne se comble pas, dans cette date qui fait mal, dans cette table où manque une chaise. Que le deuil soit un chemin, et non une prison. Que la mémoire devienne gratitude. Que l'amour ne se confonde pas avec s'accrocher à la douleur, mais avec honorer la vie vécue et continuer à marcher. Et pour ceux qui craignent pour leur santé ou celle d'un être aimé, offre-leur des signes concrets, un bon résultat, un symptôme qui s'apaise, un professionnel avisé, un traitement qui fonctionne. Je te demande, Saint Charbel, pour ceux qui servent les autres, enseignants, personnel de santé, bénévoles, responsables communautaires, prêtres et consacrés. Protège-les de la dureté du cœur, de la routine sans âme, de la fatigue qui rend amère. Rends-leur, si elle s'est éteinte, la joie du premier amour du service. Et si l'un d'eux est blessé, qu'il trouve un espace sûr pour guérir. Si l'un est seul, que la communauté l'entoure. Si l'un se sent dans la nuit, que la lampe de la foi éclaire suffisamment pour faire le pas suivant. Bénis aussi nos foyers comme de petits ermitages. Qu'il y ait un coin pour la prière, même humble, une Bible ouverte même quelques lignes par jour, une croix qui rappelle que l'amour soutient, une image qui nous appelle à regarder au-delà, que l'on parle avec respect, que l'on rit sans se moquer, que l'on discute sans détruire, que l'on pardonne par des actes. Et s'il y a de vieilles blessures gardées dans des tiroirs, qu'elles osent aujourd'hui sortir à la lumière pour être guéries. Je veux te présenter mes rêves. Non pas ceux, grandiloquents, qui cherchent les applaudissements, mais ceux qui touchent à l'essentiel. Être un bon enfant de Dieu, un bon frère, un bon ami, un bon travailleur, un bon voisin. Rêver d'une vie simple et pleine, de projets qui font du bien, d'objectifs qui me font grandir sans perdre l'essentiel. Si l'un de mes rêves ne convient pas, qu'il tombe sans drame. Si l'un vient de Dieu, qu'il avance avec des portes qui s'ouvrent et des signes qui confirment. Et que j'apprenne à persévérer sans m'épuiser, à corriger les directions sans orgueil, à partager les chemins sans jalousie. Saint Charbel, je te confie le jour qui est devant moi ou la nuit qui m'attend. Accompagne-moi dans chaque geste. En préparant la nourriture, bénis celui qui la goûtera. En sortant, accompagne mes pas. En travaillant, ordonne mes priorités. En conversant, veille sur mes paroles. En riant, que ce ne soit aux dépens de personne. En me reposant, que mon corps et mon esprit trouvent un vrai soulagement. Si je me trompe, que cela ne me détruise pas. Si je réussis, que cela ne m'enorgueillisse pas. Si je ne sais pas, que je demande. Si j'ai peur, que je prie. Et maintenant, avec toute simplicité, je te demande un signe d'amour pour ce jour. Quelque chose de petit, mais clair, qui me rappelle que le ciel ne me lâche pas. Cela peut être une bonne nouvelle, un geste inattendu, une paix qui me surprend, une force nouvelle dans une tâche difficile, une réconciliation qui semblait impossible. Je ne l'exige pas. Je le demande comme un enfant qui fait confiance à la tendresse de Dieu et à ton intercession fidèle. Reste à mes côtés, Saint Charbel. Pose ta main sur ma tête comme un grand-père qui bénit et murmure à mon âme que je ne suis pas seul. Conduis-moi à Jésus, qu'il soit ma maison, mon repos et ma force. Et tandis que j'attends les réponses dont j'ai besoin, que mon attente soit active, reconnaissante et pleine d'espérance. Aujourd'hui, je décide de croire à nouveau. Aujourd'hui, je choisis la paix possible. Aujourd'hui, je marche en silence avec toi, Saint Charbel. Je viens avec ce que j'ai vécu, avec ce qui a fait mal et ce qui a réjoui, avec ce que j'ai compris et ce qui ne s'éclaire pas encore. Avant de demander, je veux remercier. Merci pour les petites lumières de ces heures, pour le message opportun, pour le pain qui a suffi, pour l'étreinte qui a apaisé, pour la force apparue juste quand je pensais ne plus pouvoir. Merci pour la consolation que je ne sais pas expliquer, pour le rire qui s'est glissé au milieu de la fatigue, pour cette chanson qui m'a rappelé qu'il y a encore de la beauté, pour la main qui m'a aidé à me relever sans trop de questions. Apprends-moi la gratitude comme discipline de l'âme.
Que mes yeux apprennent à nommer le bien avec la même facilité qu'ils reconnaissent le difficile. Je t'offre, Saint Charbel, ce cœur qui veut être pur. Aujourd'hui, je choisis le chemin du pardon. Je sais que cela fait mal, que parfois cela semble injuste, que ma mémoire insiste à répéter les scènes comme si elle voulait me sauver en revenant au passé. Mais toi qui as vécu avec le cœur en paix, intercède pour que je puisse lâcher ce qui ne me fait pas de bien. Je veux pardonner à celui qui m'a déçu, à celui qui a parlé de moi sans me connaître, à celui qui m'a fermé une porte, à celui qui m'a blessé par l'indifférence ou par des paroles tranchantes. Je veux me pardonner à moi-même d'avoir été dur quand j'avais besoin de tendresse, de m'être tu quand je devais parler, d'avoir parlé quand il valait mieux me taire, pour les 800 racines et pour les non-nés de la peur. Accorde-moi ce pardon qui ne nie pas la blessure, mais la remet entre les mains de Dieu pour qu'elle cicatrise sans s'infecter. Je te confie à nouveau les malades, Saint Charbel, car la santé est un cri constant. Je te demande pour ceux qui subissent aujourd'hui une intervention chirurgicale, pour celui qui attend un résultat le cœur suspendu, pour celui qui apprend à vivre avec une maladie chronique, pour celui qui traverse un traitement épuisant, pour ceux qui sont hospitalisés et qui regrettent leur lit, leur tasse, leurs habitudes. Je te demande pour ceux qui soignent, fils et filles qui organisent les horaires, conjoints qui soutiennent avec tendresse, amis qui prennent des tours, professionnels qui mettent science et âme. Accorde-leur un vrai repos et une paix qui n'annule pas l'effort, mais lui donne du sens. Pour ceux qui luttent avec la santé mentale, mets à leur côté des thérapeutes sages, des communautés qui accueillent sans stigmatiser, des paroles qui ne jugent pas, des mains qui accompagnent. Que le corps, l'esprit et l'âme trouvent l'harmonie et que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, soit célébré comme une victoire. Aujourd'hui, je veux te demander l'espérance, non un optimisme naïf qui couvre la douleur, mais cette espérance biblique qui s'ancre sur le roc et résiste aux vagues. Toi qui as persévéré dans le cachet, apprends-moi à bien attendre en agissant, en ordonnant des papiers, en envoyant des curriculums, en suivant des traitements, en appelant cette personne, en faisant la queue quand il le faut, en étudiant quand c'est nécessaire, en conversant quand c'est opportun, en me reposant quand mon corps demande une trêve. Que l'espérance ne soit pas une excuse à l'inaction ni une course qui m'étouffe. Qu'elle soit rythme de confiance et pas d'obéissance. Bénis, Saint Charbel, mes objectifs et mes projets. Regarde les cahiers où je note des idées, les notes du téléphone, les audios que je m'envoie pour ne pas oublier, les dossiers que j'ouvre et que je ferme. Éclaire ce qui vaut la peine et éteins ce qui ne cherche que des applaudissements vides. Apprends-moi à fixer des échéances réalistes, à diviser en étapes, à célébrer les avancées, à apprendre des chutes. Accorde-moi de bons mentors, des compagnons honnêtes, des opportunités droites. Éloigne du chemin la tentation de tout faire à n'importe quel prix. Que mon travail soit service et non idole. Que mes réussites soient semences et non piédestal. Et s'il me faut recommencer de zéro, que la comparaison avec ceux qui vont plus loin ne me paralyse pas, que je me réjouisse pour eux et que je me concentre sur ce qui m'incombe aujourd'hui. Je te supplie pour ceux qui cherchent du travail et pour ceux qui craignent de le perdre. Ouvre des portes concrètes, mets des noms et des visages sur le chemin, des croisements de regards qui changent des histoires. Que les entretiens soient des espaces de vérité. Que les curriculums arrivent entre des mains justes. Que le mérite soit reconnu, que les opportunités ne se ferment pas par préjugés. Que les responsables se souviennent qu'ils dirigent des personnes et non seulement des chiffres, que les collègues deviennent des équipes. Que les horaires ne dévorent pas les vies, que le salaire suffise avec dignité. Et si la réponse est non, qu'un autre oui arrive vite pour soulager. Bénis, Saint Charbel, nos maisons. Fais de chaque foyer un ermite vivante, qu'il y ait un coin pour la prière, une table qui rassemble, des chaises qui se rapprochent, des portes qui s'ouvrent pour partager, des fenêtres tournées vers l'espérance. Que les disputes ne soient pas des guerres, que le silence ne soit pas une punition, que l'humour ne soit pas moquerie, que l'affection soit visible. Protège les enfants de la dureté des écrans, les jeunes des pièges qui déguisent le vide en divertissement, les adultes du cynisme qui volent l'élan, les aînés de l'oubli qui fait mal. Que la lumière que nous allumons chaque soir soit le signe que,
malgré tout, nous continuons de croire. Aujourd'hui, je te demande un cœur doux et fort. Doux pour ne pas répondre par la violence, pour écouter avant de juger, pour soutenir sans dramatiser, pour être ferme sans crier. Fort pour dire non à ce qui m'éloigne de Dieu. Pour prendre des décisions qui semblent impopulaires mais sont nécessaires. Pour persévérer quand l'émotion s'éteint. Pour demander de l'aide quand seul je n'y arrive pas. Conduis-moi à Jésus, doux et humble de cœur, et apprends-moi son rythme. Celui qui marche centré, qui ne se laisse pas emporter par l'urgence, qui aime sans posséder, sert sans se montrer et pardonne sans tenir les comptes. J'apporte à cette prière ceux qui sont tristes sans savoir pourquoi, ceux qui se réveillent avec un poids qu'ils ne comprennent pas, ceux qui sentent la journée en monter dès le matin, ceux qui se défont la nuit quand tout s'apaise. Saint Charbel, montre-leur qu'ils ne sont pas seuls. Qu'aujourd'hui ils reçoivent un geste clair, une visite, un maté partagé, une promenade, un message honnête, un rire qui dédramatise, une chanson qui accompagne, un moment de soleil sur le visage et rapproche. S'il te plaît, l'aide professionnelle à ceux qui en ont besoin. Qu'ils ne manquent ni l'accès, ni le rendez-vous, ni le médicament, ni la thérapie, ni l'étreinte. Je mets aussi entre tes mains les peurs que je ne dis pas. Peur d'échouer, de tomber malade, de rester seul, de ne pas être à la hauteur, de perdre ce que j'aime. Je ne te les confie pas pour devenir invincible, mais pour que tu les transformes en sagesse. Que la peur me pousse à prendre soin et non à m'enfermer, à planifier et non à me paralyser, à prier et non à contrôler. Quand la panique surgit, baisse le volume avec ta paix. Touche ma respiration, accorde mes battements. Rappelle-moi que je suis plus que cet instant et que Dieu me soutient même quand j'oublie sa main. Je veux te consacrer mes paroles. Que ce que je dirai aujourd'hui apporte sel et lumière. Que je ne diffuse pas de commérage, que je ne prolonge pas les rancunes, que je n'agrandisse pas les problèmes, que je n'humilie pas, que mes messages ne vident pas, que mon humour ne ridiculise pas, que mon ironie ne blesse pas, que ma franchise ne soit pas une excuse à la dureté. Donne-moi des paroles qui réconcilient, qui ouvrent des chemins, qui nomment le bien sans nier le difficile, qui enseignent sans lasser, qui se taisent à temps quand le silence est la meilleure réponse. Intercède pour notre communauté, pour les quartiers, pour les villages, pour les villes. Qu'il y ait un travail digne, une éducation qui forme, une santé accessible, une sécurité réelle. Que ne gagnent pas ceux qui embrouillent, que ne s'imposent pas les discours de haine, que la solidarité devienne habitude. Aide-nous à regarder le voisin avec respect, à prendre soin dans les petites choses, à ne pas passer indifférent devant la nécessité. Rends-nous créatifs pour aider sans humilier, fermes pour dénoncer l'injustice sans perdre la paix, persévérants pour construire le bien commun sans abandonner à mi-chemin. Et maintenant, Saint Charbel, avec toute humilité, je te demande des signes, non pour manipuler le ciel, mais pour ne pas me perdre dans mes pas. Si je dois attendre, que je le sache. Si je dois bouger, que je reçoive de petites impulsions. Si je dois lâcher, que je puisse le faire avec amour. Si je dois insister, que je trouve une énergie nouvelle. Apprends-moi à lire les providences quotidiennes. Cette conversation hors agenda, cette porte qui s'ouvre sans forcer, cette intuition confirmée de l'extérieur, cette paix qui persévère même quand l'extérieur ne change pas tant. Je veux à nouveau te confier le nœud qui me fait le plus souffrir. Tu sais lequel. Je ne le nomme pas pour ne pas rester emmêlé, mais toi tu le tiens avec délicatesse. Porte-le à Jésus comme tu faisais avec tout, sans bruit, avec une foi constante, avec une obéissance aimante. Si sa volonté est qu'il commence à se dénouer dès aujourd'hui, que le fil juste apparaisse. Et si ce n'est pas encore le moment, que j'aie la patience et le courage de me soutenir dans l'espérance. Donne-moi la grâce de ne pas briser ce que Dieu est en train de tisser en silence. Enfin, je te demande de bénir mes mains, qu'elles étreignent sans retenir, travaillent sans s'épuiser, donnent sans attendre les applaudissements, reçoivent sans honte, s'ouvrent pour prier et se joignent pour demander. Bénis mes pieds, qu'ils fuient ce qui me fait du mal et courent vers ce qui me construit, qu'ils sachent rester quand je dois demeurer et avancer quand il est temps de partir. Bénis mon visage, qu'il exprime la paix, qu'il ne se cache pas par peur ni ne se durcisse par orgueil,
qu'il sourit avec sincérité et pleure quand il le faut. Bénis mon nom et mon histoire. Je ne renie pas ce que j'ai vécu, je l'embrasse et le remets entre les mains de Dieu afin que, par ton intercession, cela devienne un chemin de bénédiction pour d'autres. Reste avec moi, Saint Charbel, dans ma salle à manger et dans ma rue, dans mon agenda et dans mes interruptions, dans ma routine et dans mes surprises. Touche mon épaule quand je me disperse. Invite-moi au silence quand je me perds. Rappelle-moi l'Eucharistie quand je me vide. Conduis-moi à l'Évangile quand je me confonds. Et quand viendra le moment de fermer les yeux à la fin du jour, que ta bénédiction me couvre comme un manteau et m'accorde la certitude la plus simple. Dieu est là, Dieu prend soin, Dieu guide. Amen.